Chers amis, chers camarades, vous qui avez lutté pour cette loi depuis plus de 10 ans, nous pouvons le dire, en ce 23 janvier 2012, la République a été cohérente avec ses propres principes. La République ne s'est pas trompée. Le négationnisme, ce n'est pas la liberté d'expression. Nier le génocide des Arméniens, ce n'est pas la liberté. Cette victoire que nous attendons, c'est celle de la République. Enfin notre société peut se protéger contre les falsificateurs de l'histoire, ceux qui crachent sur la mémoire des peuples et qui piétinent la dignité humaine. Nous avons franchi une étape capitale pour la cause arménienne. Les victimes du négationnisme, du génocide des Arméniens pourront enfin se protéger devant la justice. C'est une victoire des valeurs de la République à laquelle nous assistons ce soir, grâce à des parlementaires qui n'ont pas cédé au festival des génuflexions devant la Turquie, auquel s'est adonné avec tant de complaisance une partie de la classe politique et médiatique. Cette victoire, c'est la vôtre, c'est la nôtre à nous tous ici. C'est la victoire de la jeunesse. Les jeunes se sont battus comme des fous, ils n'ont rien lâché. Même lorsqu'on nous disait que nous n'aurions jamais cette loi, ils n'ont rien lâché. Même lorsqu'on leur disait d'abandonner, que tout le monde nous abandonnait. Cette victoire, c'est également celle de la rue, où nous avons tracté, informé, collé, débattu, manifesté sans relâche. Parce que dans les démocraties, c'est aussi dans la rue que l'indignation s'exprime et que la résistance s'élève. Bravo! 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 J'aimerais aussi, pour finir, que l'on dédie cette victoire à ceux qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. C'est en direction des intellectuels turcs en exil que vont mes pensées, à ces hommes et ces femmes qui ont dû fuir leur pays parce qu'ils ont osé dire la vérité et se battre pour la justice. Taner Akçam, Doran Özgüden, qui nous ont transmis leur soutien, mais aussi à ceux qui sont en prison, comme Rajib Zarakolu, cet éditeur turc militant de la cause arménienne en Turquie, qui nous ont envoyé une lettre depuis leur cellule pour nous soutenir et pour soutenir cette loi. Ces résistants au régime d'Ankara sont des Turcs qui n'ont rien à voir avec la manifestation de tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec la manifestation carnavalesque de samedi. Ces militants n'ont rien à voir avec les nationalistes et les négationnistes. Alors quand l'État turc ose nous parler de liberté d'expression, alors que les plus grands hommes de ce pays sont en prison ou assassinés pour leurs écrits, non, la Turquie n'a pas de leçon à donner à la France. Il y a en Turquie 70 journalistes emprisonnés. En France, il y en a 0. Il y a dans les prisons turques 4500 Kurdes, 8 maires, 18 députés, 38 avocats, 40 syndicalistes, 200 étudiants. Non, vraiment, la Turquie n'a pas de leçon à donner sur le respect de la liberté d'expression. Si les Erdogan et les Gül parviennent à maintenir le silence dans leur société en usant des pires violations des droits de l'homme, ils ont vu aujourd'hui et depuis des décennies que les enfants d'exilés que nous sommes ne baisseront jamais la tête devant eux. Nous briserons le silence qu'ils veulent imposer au monde. Cette loi protégera la France contre les ingérences obscurantistes d'un État étranger. Cette loi est le symbole que le Parlement français n'a pas de compte à rendre à l'État turc. La République ne peut mettre ses valeurs au placard à chaque fois qu'un État exerce sur lui des pressions économiques ou diplomatiques. La Turquie a échoué dans sa volonté de censurer la représentation nationale. Les négationnistes du génocide des Arméniens sont désormais hors la loi. Enfin, la chance nous est donnée de commencer à lutter contre le négationnisme avec des armes concrètes et judiciaires. Car, chers amis, chers camarades, aujourd'hui, le combat contre le négationnisme prend un nouvel essor. Il ne suffira plus de s'indigner contre le négationnisme, il faudra désormais le combattre. Bravo!